Olivier Juteau est l'un des très grands maîtres verriers français. Depuis 2000 ans, son métier n'a presque pas changé. Aujourd'hui, il accomplit encore les mêmes gestes que ses ancêtres verriers sous le règne de Napoléon III qui avait commandé les colonnes. Premier geste, cueillir le verre fondu à 1200 degrés. On fait un premier petit cueillage, on enroule une première fois un peu de verre sur la canne et on le perce, c'est-à-dire qu'on fait naître déjà une petite bulle dedans et puis on prend du verre une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à 6, 7, voire 8 fois, jusqu'à avoir la quantité nécessaire. Un travail difficile, au final les vasques feront 64 cm de diamètre, le maximum de ce qui peut être réalisé en verre soufflé à la bouche. Car au dernier cueillage, le verre pèse près de 35 kg. C'est un travail d'équipe et il faut absolument que tout soit réglé et c'est davantage un travail de précision que de force, bien qu'il puisse en paraître. C'est très lourd, c'est très chaud et c'est très mou et il faut arriver à maîtriser cet ensemble pour pouvoir avoir quelque chose de très régulier. Geste ultime, le verre est soufflé, tourné dans un moule en bois de tilleul, taillé tout spécialement. La vasque sera ensuite refroidie, puis coupée, poncée et enfin installée au sommet des colonnes de la place de la Concorde pour servir à l'éclairage public. Point final d'un travail de restauration de plusieurs années mené par des artistes passionnés comme Olivier Juteau qui ont permis aux colonnes de retrouver leur allure d'antan. Olivier Juteau, ce plasticien verrier, est chargé par la ville de Paris de souffler toutes les vasques à la main, ou plutôt à la canne. La scène se passe dans son antre, ancienne bergerie taillée dans les falaises de Crais, entre Paris et la Normandie. Travail délicat, précis, technique, spectaculaire qui nécessite une équipe soudée dans le savoir-faire. 35 minutes intenses pour une vasque de 35 kg, une réussite sur deux. Au contraire du métal ou du bois où on peut toujours rajouter une pièce, faire une pause dans son travail. Là, quand on a commencé à cueillir le verre une première fois, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on est en train de faire. Il faut l'achever. C'est réussi ou c'est raté. Si c'est raté, on recommence tout depuis le début. Il faut du senti, il faut de la sensibilité, de l'émotion. Il faut être sensible à cette matière, à sa couleur, à son incandescence qui donne une indication précieuse sur sa souplesse. Autre séquence émotion, le sciage, aux dimensions finales. Ici encore, tout dépend des gestes sur ce matériau fabuleux, fascinant, qu'est le verre soufflé, méthode qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Pose par l'homme de l'art sur l'une des 18 colonnes rostrales dorées à la feuille, sur peinture polyuréthane, anticorrosion. Elle est l'une des 18 vasques des colonnes rostrales, actuellement en cours de restauration et de pose, place de la Concorde. Et c'est ici, dans cet atelier de verrier de Gommecourt, dans les Yvelines, que ces vasques fragiles se gonflent de la transparence du jour. Ouais, on y va. Olivier Juteau, maître verrier et 5 de ses assistants procèdent aux 7 étapes nécessaires au soufflage des vasques de verre. 7 passages de la canne enduite dans un four chauffé à près de 1200 degrés. Du souffle en fusion des fours à celui retenu des lèvres d'Olivier, la masse rougeoyante se laisse polir, trancher et puis étrangler. Allez, on tourne. Mais une fois sur deux, la bulle de 35 kg explose avant d'avoir connu la perfection. Ça n'a pas marché parce que c'est très difficile à faire et que c'est un travail de force, mais surtout un travail de précision. Et c'est à la longueur du perçage, c'est-à-dire la petite bulle d'air qui est à l'intérieur des premiers cueillages. Sa longueur est très déterminante parce que là, la bulle est partie trop dans le fond. Il a fallu la rattraper. Pendant ce temps-là, elle est sortie trop sur les épaules de la vasque et c'était devenu difficile à maîtriser. Il ne faut pas utiliser ses forces n'importe comment. Il faut que chacun écoute bien, chacun a une position à faire pour que la pièce se déroule comme il faut. Donc moi j'observe le fond du verre, eux ils écoutent ce que je suis en train de leur donner comme indication. Donc c'est vraiment le travail d'équipe sur ces pièces. Jusqu'à leur installation finale, prévue d'ici la fin juin, les vasques de verre des colonnes rostrales fileront doux dans les mains d'Olivier et de son équipe. De la lourdeur de la matière à la légèreté de leur transparence, rendez-vous place de la Concorde pour les voir coiffer le ciel.